a fait, je lui pardonne ici, mais ça n'engagera que lui. C'est lui qui connaît pourquoi il l'a fait. Pourquoi il l'a fait. Avant même le pardon, vous êtes quand même d'accord avec moi que cela ne paraît pas logique? Bon, et sur le plan raisonnable, je ne pense pas si quelqu'un d'autre peut faire ça à son prochain. Mon colonel, Oui. que savez-vous des actes préparatoires des massacres en lien avec les recrues de Kalea? Maître, je ne peux le savoir parce que j'étais au PM3. J'y suis resté pendant 3 mois, 3 jours. D'accord. Je ne connais rien, absolument rien des événements du 28 septembre. Rien. Puisqu'on est ici à la recherche de la vérité, vous pouvez quand même dire à cet auguste tribunal ce que vous savez de ces récrits, puisque dans votre PV, vous en faites allusion. Vous dites tout le monde connaît l'existence de ces récrits. N'est-ce pas? L'existence de quoi? De ces récrits de Kalea. Vous avez fait mention dans votre PV d'interrogatoire ici, en disant que vous connaissez leur existence. N'est-ce pas? Kalea, c'est un camp qui appartient à la gendarmerie. Je vous le signale dans un premier temps. Donc, je sais que il y avait un camp qui s'appelait Kalea. Mais dire que les hommes sont là-bas en préparatif pour quoi que ce soit, ça, je ne peux rien dire par rapport à ça. Ok. Quel a été votre rôle au niveau des tortures dans les prisons, notamment les halls de commandant Tegoro? Quel a été votre rôle dans ces actes de torture et autres actes de traitement cruel? Je ne peux avoir de rôle là-bas. Comment je peux avoir un rôle étant au violon? Est-il possible? C'est quand même tout de même plausible, quelqu'un qui vous prend et vous met en prison pendant 3 mois sans observer de règles, on peut quand même comprendre que une telle personne peut avoir par devers lui des halls privés dans ses bureaux. Je n'ai pas compris votre question. On peut quand même estimer que le commandant Tegoro pourrait avoir entretenu des halls au niveau de ses services. Vous étant un de ces hommes, vous devez être au courant de cela. Non. Kiburo ne torture pas. En tout cas, il ne l'a pas fait devant moi. Sur la base de quel argument vous pouvez affirmer cela? Pardon? Quelqu'un qui, permettez-moi, qui ne torture pas. Donc, on peut estimer que vous êtes un de ces hommes. Je suis un de ces hommes, mais je dis bien que je n'ai jamais vu torture faite par le colonel Keboro. Je n'ai jamais assisté à ça. Je ne peux supporter. Quand on arrête quelqu'un, c'est, n'est-ce pas, la procédure normale qu'il suit et puis on l'envoie devant vous. C'est tout. Alors, comment pourrez-vous expliquer de tout l'entourage du commandant Tegoro, vous êtes l'un des rares à être devant ce tribunal pour ces faits-là, tout en ayant cet alibi solide? Les faits de meurtre, d'assassinat et de vol de numéraire, etc., etc. Comment cela peut-il se faire? Maître, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Je suis un officier assermenté sortant d'une école. Mes camarades de promotion qui dirigent ce pays aujourd'hui. Donc, je ne peux faire ce genre de choses-là. Malheur pour moi que je sois ici, mais vraiment, je ne peux faire ça. Entre le 28 septembre 2009 et votre arrestation, il s'est écoulé combien de temps? Pardon? Entre le 28 septembre 2009 et votre arrestation, il s'est écoulé combien de temps? Bon, je suis rentré
le 3 août, c'est-à-dire un mois avant l'événement. Je veux dire, après, donc, disons, après votre sortie du PM3, ici, à votre dernière arrestation qui vous a conduit ici, il s'est écoulé combien de temps? Je n'ai pas compris. Combien de temps avant que vous le défère aujourd'hui devant le tribunal? Ça a pris beaucoup de temps parce que... On peut estimer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans? 2009, maintenant, là. Est-ce que ce temps n'était pas suffisant? Au moment de, comme l'expliquait le parquet, pour amener devant les magistrats instructeurs des preuves de votre détention. Est-ce que cela ne pouvait pas être suffisant? Vous étiez aux affaires. Vous pouviez aller à n'importe quel service, prendre ces récits et venir devant pour vous disculper. Est-ce que c'est pas léger? Vous ne trouvez pas léger de ne l'avoir pas fait? Je n'ai pas pu faire ça. Est-ce que vous avez des sentiments ou des remords par rapport à ces événements-là? Je dis ici que bon, c'est un événement qui s'est déroulé vraiment indépendamment, moi, en ce qui me concerne, de ma volonté, parce que je ne peux supporter, n'est-ce pas, la torture, assassinat, viol, tout ça là, c'est des infractions qui sont, n'est-ce pas, devant la loi, une peine. Donc, je ne peux supporter. Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Présent, Maître. vous avez affirmé à la barre ici qu'à cause de 48 millions, commandant Tigboro vous a mis dans les violons pendant 3 mois et 3 jours, n'est-ce pas? Oui, Maître. Bien. Ce montant appartenait à qui? J'ai dit c'est lui qui m'a donné, je ne sais pas. Il vous a remis ça pourquoi? De garder. Vous étiez son trésorier? Non, je n'étais pas son trésorier, mais un de ses hommes de confiance. Donc, à cause de cette confiance, il vous avait remis ce montant. Bien sûr. Et vous n'avez pas demandé à qui appartenait ce montant? Je ne lui ai pas demandé. Et pourtant, dans votre PV, à la page 1, vous avez dit que cette somme appartenait à notre service. Bien sûr. Alors pourquoi vous dites maintenant que vous ne savez pas à qui appartenait ce montant? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai supposé que c'était une somme qui est de provenance de service. Donc, lui, il m'a appelé personnellement, il m'a donné. Donc, je ne peux dire quoi que ce soit par rapport à ça. Alors, si ce montant, comme vous l'avez affirmé ici, appartenait à votre service, pourquoi ce montant n'a pas été confié à la trésorerie et sûrement à vous? Pas de trésorier. Je vous ai dit que c'est à ce moment, il n'y avait pas une structure comme vous voulez. Il n'y avait pas une structure comme vous voulez. Là-bas, c'était dans un, si vous voulez, une organisation et qui a fait que j'ai eu cette confiance et puis il m'a donné cet argent. Bien, donc nous pouvons noter que l'argent de l'antidrogue, l'argent appartenant au service, était distribué entre les mains des hommes de confiance de M. Tigboro. Non, je n'ai jamais dit ça. Bien. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous avez connu M. Tigboro avant d'être ensemble l'antidrogue? Bien sûr, nous avons fait notre cours d'application ensemble à Symphonia pendant 6 mois. Bien. Et voilà que c'est lui qui vous met au violon à cause de ce montant pendant 3 mois.
Qu'en dites-vous? Bien, c'est un chef, je ne sais pas ce qui lui a animé à faire ça. Revenez sur les faits maintenant, maître. Oui, je m'en vais vers les faits, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous connaissiez aussi Sori Kondé avant que vous ne vous retrouviez à l'antidrogue? Bien, puisqu'ils étaient derrière nous, bon, je ne peux pas, il n'y avait pas un lien fort entre moi et lui avant qu'on ne se trouve au PM3, pardon, au service spéciaux. Je ne le connaissais pas tellement. C'est sûrement dans le service antidrogue que vous êtes connu très bien. Très bien, oui. Bien. Et M. Blaise Goumou? Blaise Goumou aussi, oui, aussi. Bien. Aussi la même chose. Ok. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas curieux que M. Blaise Goumou dénonce capitaine Sori Kondé, mais c'est M. Blaise Goumou qui se retrouve dans le box des accusés? M. Sori Kondé vous dénonce, vous. M. Sori Kondé n'est pas dans le box des accusés, mais c'est vous qui êtes là. Vous ne trouvez pas cela curieux? Je trouve curieux, monsieur maître, je le trouve curieux parce que je ne peux pas donner aucune explication par rapport à ça. Comment je me suis retrouvé ici, je ne sais pas. Il faut se dire la vérité. C'est un seul jour, j'étais au haut commandement comme commandant des opérations au haut commandement de la gendarmerie. J'ai vu, comment on appelle, une convocation m'appelant par les poules de juges. Je suis venu ici. D'abord, je suis allé montrer la convocation au général Baldé. Il m'a dit, bon, va, il faut être serein, expliquer ce que tu connais. C'est quand je suis venu ici, je crois que c'est quelque part ici, où se trouvait même le bureau des juges de poule. Ils m'ont posé la question de savoir ce que je connais du 28 septembre. Je les ai expliqués. Au finish, ils me disent, est-ce que vous connaissez Sori Kondé? J'ai dit, oui, je le connais très bien. Il dit que vous étiez avec lui au terrain. J'ai dit, c'est des allégations mensongères. Moi, je ne le connais pas. Je ne suis jamais parti au terrain. Lui-même, il sait, lorsqu'il venait déposer les gens au PM3, il m'a vu là-bas. On se voyait. C'est bon, hein? D'autres questions, maître. Donc, Bien. je ne connais pas. Est-ce qu'il y a eu confrontation entre vous? Jusqu'à présent, c'est pourquoi je veux qu'il soit là. Parce que celui qui m'a mis en prison, lui, il est là. Qui vous a mis en prison? Colonel Keboro, il est là. Bien. Alors, capitaine Sori Kondé a quelle influence pour que lui, il soit dénoncé dans les événements du 28 septembre et que lui ne soit pas dans le box des accusés? Mais celui-là que ce dernier indexe être avec lui au stade, ce dernier également se retrouve dans le box des accusés. Quelle influence lui, il a? Vraiment, maître, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne peux donner aucune explication par rapport à ça. Je me suis retrouvé ici de façon involontaire. Je ne sais pas pourquoi il a dit que j'étais avec lui. D'autres questions? Bien. Alors, est-ce que ce n'est pas à cause des actes que vous avez posés ce jour au stade du 28 septembre et à l'alentour que vous et M. Blaise Goumou vous vous retrouviez ici? Moi, je ne suis pas allé au terrain. J'étais au violon. J'ai dit ça, j'ai repris, j'ai dit, j'ai redit. J'étais au violon.
quand vous êtes allé au violon, sous la plainte de M. Teboro, vous aviez trouvé qui dans le même violon? J'ai trouvé dans le même violon le commandant Kader du bataillon autonome des troupes aéroportées. J'ai passé tout mon séjour là-bas avec lui. Et un certain monsieur Diallo de la société Mosmar. Je disais, c'est lui qui me passait même les romans SAS. Donc je passais tout mon temps à lire ça quand j'étais au violon. Ceux-là aussi avaient fait 3 mois comme vous, ou bien vous les avez laissés là-bas? Bien, à un moment donné, M. Diallo, lui, il a été déféré à la maison centrale. Bon, Kader, lui, je l'ai laissé là-bas. Bien. À ce jour, si vous venez à sortir ici sans être condamné, qu'entendez-vous faire contre M. Souri et Condé qui vous accuse et qui vous met dedans? Je lui laisse avec sa conscience, maître. Parce que, comme on appelle, il y a le tribunal intérieur aussi que lui détient. Ça va lui faire des remords. C'est tout ce que je peux dire. Bien. Vous voyez, vous vous retrouvez en présence de 2 preuves. Pardon? J'ai dit, vous vous retrouvez en présence de 2 preuves. La preuve concernant votre incarcération dans le violon du PM3 consiste en un billet d'écrou qui a été enregistré. On est d'accord? Oui, ça a été enregistré en rentrant, mais en sortant, vraiment, je suis sorti comme je l'ai expliqué ici. Et donc, en sortant, désormais, la preuve c'est autre, c'est des témoins, il faut citer des personnes. Vous trouvez cela normal? Je n'ai pas compris, maître. Votre sortie de violon au PM3 ne peut se justifier qu'à travers des témoins. Alors qu'à votre entrée, il y a eu un billet d'écrou et il y a eu un enregistrement. Vous ne trouvez pas cela un peu anormal? Bon, maître, ça, ce n'est pas normal. Le témoignage peut se faire par de multiples formes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Mon colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Oui, maître. Ouais. Je voudrais savoir, vous avez soutenu que vous étiez au violon, vous étiez enfermé, alors que sur votre procès verbal, interrogatoire qui s'est fait le 28 octobre 2014, il y a une dame qui s'appelle Madame Aïssatou Paris qui vous accuse de l'avoir violée, une enseignante. C'est écrit dans le procès verbal. Je veux savoir pourquoi cette contradiction. Ça, c'est des allégations que je ne peux... S'il vous plaît, n'interrompez pas la question. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez créer des problèmes où ça n'existe pas. Maître, s'il vous plaît. Mais il est important que le tribunal soit situé sur... Vous savez, si tous les conseils devaient faire comme ça allait être compliqué. S'il vous plaît, souvenez-vous que vous-même, vous avez posé assez de questions à des accusés qui sont passés ici, en citant des phrases que vous n'avez pas lues. Hein. Peut-être que vous avez oublié, mais le tribunal n'oublie pas. Hein. Voilà. Donc, souvenez-vous très bien
Très bien. Hein? Donc c'est bien à tout moment de vous lever pour dire il y a ceci, il y a cela, alors qu'il y a eu des accusés qui sont passés. Il y a des accusés qui sont passés. Hein? Il y en a qui ont pris même 3 heures pour poser des questions, en citant plein de trucs, en disant des choses dont ils n'ont même pas pu lire. Donc c'est pourquoi je vous dis, arrêtez d'interrompre pour des choses dont l'accusé est en train de répondre, il est en train de bien répondre d'ailleurs, et on interrompt inutilement, s'il vous plaît. Laissez les questions venir, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je reprends ma question. J'ai dit que dans votre procès verbal interrogatoire, fait le 28 octobre 2014, il y a eu une enseignante répondant au nom de Aïssatou Bari qui vous accuse de l'avoir violée. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est dans mon procès. Oui. Dans mon PV. Oui. Non, maître. Je ne connais pas cette personne. Le PV est disponible. D'accord. Le tribunal anti. Non, c'est que je ne connais pas cette personne. Ok. Je veux savoir. Comment cela est-il possible? Je suis au PM3 et que je viole quelqu'un qui est jusqu'au stade du 28 septembre. Est-il possible? Non. Mon colonel, c'est vous qui dites, c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon. Moi, oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, le PV Attendez est la là, question, il est disponible. Vous pouvez prendre connaissance. C'est le pool des juges d'instruction qui ont écrit. Non, okay. Ils ne m'ont jamais posé cette question. Ils ne m'ont jamais posé cette question. D'accord. Vous pouvez... La question qui m'a été posée, c'est... S'il vous plaît, maître, si vous avez le procès verbal, vous pouvez nous lire cette partie? Oui, je peux lire cette partie. Monsieur le Président, il est écrit, ayant ainsi constaté l'identité du comparant, nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés. Vous êtes en train de lire quel document, maître? Voilà. Quel document vous êtes en train de lire? Le document, c'est écrit, a comparu. L'intitulé du document, maître. L'intitulé du document, procès verbal de première comparution. Devant le juge, M. Suleiman Ba, a comparu le lieutenant-colonel Kamara Ibrahim Dikalozou. Donc, c'est dans ce PV que c'est consigné. Je n'invente rien. Continuez la lecture. Ok, maître. Bon, ayant la lecture, Monsieur le Président, voilà, ayant ainsi constaté l'identité du comparant, nous lui avons fait connaître les faits qui lui sont imputés et n'avons informé qu'il est au terme du réquisitoire de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel, en date du 8 février 2010, inculpé des faits prévus et punis par l'article 321 du Code pénal, dont lecture lui a été faite pour avoir à Conakry le 28 septembre 2009, le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, avec violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Madame Aïssatou Bari, enseignante, domiciliée au quartier Amdalaï, commune de la Toma Conakry. Après, l'inculpé a signé. Donc, Monsieur le Président, c'est par rapport à ce PV de première comparution. Ce sont les juges d'instruction qui vous avaient demandé cela. Ce qu'ils viennent de faire lecture. C'est ça. Posez une autre question, maître. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Vous avez compris? Pardon, maître. La lecture dont il vient de faire, ce sont les juges d'instruction qui vous avaient demandé cela.
qui m'ont demandé. Oui. Et ça ne venait pas de vous. Non, Voilà. ça ne venait pas de C'est une moi. précision que je suis en train de vous faire. Ça ne venait pas de moi. Posez la question, mais D'ailleurs, Merci, Monsieur le c'est bon, Président. hein, c'est pas une question. Je dis c'est une précision que je suis en train de vous faire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kalonzo, Monsieur Ibrahim Kamaladi Kalonzo, Merci. je veux savoir l'effectif des services spéciaux chargés de l'antidrogue et de la criminalité. Quel est l'effectif de votre unité? je reprends encore, je dis que je ne peux dénombrer, n'est-ce pas, le nombre de personnel là-bas. Donc, vous ne connaissez pas l'effectif. Non. Ok. Je veux savoir quelle fonction vous avez exercée au niveau de ce secrétariat d'État. J'étais simple agent. Vous étiez simple agent. Oui. Mon colonel, vous avez dit que vous étiez enfermé du 3 août. Enfermé Attendez. où? Laissez-le finir. Voilà. Du 3 août au 6 novembre 2009. Et que vous n'avez pas été au stade. Je veux savoir la liberté qu'on vous avait accordée après le 28 septembre. Vous n'avez pas été au camp Alpha Yaya? La nuit du 5. La nuit du 5. Vous avez été au camp Alpha Yaya. J'ai dit la nuit du 5, comment on appelle, le colonel Tamba Gabriel Yawara est venu me prendre et on s'est rendu au camp Alpha Yaya Diallo. Maintenant, au camp, est-ce que vous avez vu des femmes? Je n'ai vu aucune femme là-bas. Vous n'avez vu aucune femme? J'ai dit, je suis sorti un mois après l'événement. Je n'ai vu personne là-bas. Maintenant, je veux savoir. Ah. Je veux savoir. Oui. Vous, Kalonzo, qui est renvoyé devant le tribunal criminel, est-ce que vous êtes renvoyé ici par hasard? Bon, moi je peux dire ça par hasard parce que seuls les juges peuvent signifier, parce que c'est qu'on me reproche, en tout cas à mon fort intérieur, je n'ai rien fait. Monsieur Je Kalonzo, n'ai rien fait. Monsieur Kalonzo, Oui. quel est votre rapport avec les recrues qui étaient à Kalia? Parce que vous êtes gendarme. Je ne peux avoir aucun rapport parce que j'étais en prison. Vous étiez en prison. J'étais en prison. Est-ce que vous êtes prêt à produire l'acte fait par le commandant du PM3 pour dire que du 3 août au 6 novembre 2009, vous étiez en prison, l'acte. Parce qu'on ne met pas quelqu'un en prison dans la bouche. Il y a toujours un acte. Vous avez toutes les possibilités, le tribunal. Toutes les possibilités. Vous pouvez les mettre en demeure de vous produire ces trucs si ils en ont. Est-ce que vous connaissez le chef d'état-major François Biavogui, chef d'état-major adjoint? Il a été mon chef. Quel était votre rapport avant le 28 septembre 2009? Un bon rapport. Il a été ordonné par un ministre. Un bon rapport. Maintenant, est-ce que quand vous faisiez les patrouilles, vous faites ça la nuit ou bien le matin? Moi, je ne suis jamais sorti la nuit. Et pourtant, les gens parlent de vous que quand vous faites les patrouilles, surtout au temps des narcotrafiquants, quand vous faites des arrestations, on s'accapare aussi des biens des inculpés. Est-ce que c'est de votre nature? Non, maître. Je n'ai jamais vu un membre de services spéciaux, y compris son chef. Aucun d'eux n'a pu faire ce genre de choses-là.
Maintenant, à votre entendement, tout ce qui s'est passé le 28 septembre, qui est responsable? Selon vous, selon votre analyse des faits, qui est responsable? Ah, bon, moi je ne peux dire telle personne qui sont responsables. Vous êtes là, spécialiste, recherchez et puis vous allez trouver. D'accord. Je veux savoir, est-ce que après le 28 septembre 2009, quand vous êtes sorti des prisons,